Bah alors, Aloïse, qu'est-ce que tu fais? C'est qui ça? C'est papa qui va en voyage avec moi. Ah bon? Et on part en vélo? Oui. Et on va où? On va voir un renne, un cerf. Ah ouais? À Rennes, un cerf, mais dans quel pays on voit ça? En Russie? Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme animaux? Un tigre. Un tigre, des tigres blancs, des tigres royaux. Oui. C'est dans les steppes mongoles, ça c'est où? Hein? Et après, on va traverser le lac Baïkal en canoë. Oui. C'est chouette, ça. Et tu viens avec moi? Oui. C'est bien ça. Et le virus? On s'en fout du virus, hein? Oui. On part quand même. Allez, on y va. La Varoudeuse, je suis au sommet du Stelvio à 2758 mètres d'altitude. J'ai fait 1700 km de vélo, 30 000 mètres de dénivelé positif. Il me reste 1200-1300 km, je vais pouvoir arriver jusqu'à Pays, mais je vais m'arrêter ici. Tout simplement parce que j'en ai marre de prendre des risques. Tu vois là, j'ai des orages partout autour de moi, je suis cerné. Donc comme je suis en haut de la station, je vais essayer de trouver un abri le temps que ça passe. Je suis plutôt bien physiquement, j'arrive encore à enchaîner. Mais j'ai plus envie de rouler la nuit, j'ai plus envie de rouler sur des grandes routes, j'ai pas envie de rouler en montagne alors qu'il fait pas très beau. Et du coup je m'arrête ici parce que je me suis aussi fait peur dans un orage il y a 2-3 jours en sentant des décharges électriques dans le guidon. Du coup c'était pas très agréable. Mais donc je m'arrête ici. Mais c'est pas juste 3 averses et 3 nuages, hein? Je suis bien niqué là encore. Allez, à plus. Non, c'est pas du tout un regret de m'arrêter, hein. Je m'arrête avec le sentiment d'avoir vécu une expérience très positive. J'ai vu deux très beaux pays, 2-3 très beaux pays avec l'Autriche, l'Italie, la Slovénie. J'ai vu plein de paysages très variés, j'ai bien mangé, j'ai joué avec mes limites. Des fois je les ai un peu dépassées, des fois je me suis arrêté avant. Et donc c'était très bien, mais voilà, aujourd'hui j'ai pas envie d'aller vers un niveau d'engagement supérieur et du coup c'est pour ça que je m'arrête. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était génial. Salut! J'ai beaucoup pratiqué le cri et j'ai beaucoup pleuré aussi depuis 6 jours. Je viens d'arriver au dernier col. Il me reste 49 km de plat descendant pour Peille. C'était une journée encore complètement folle. 3 Ventous dans la journée. Kids, don't forget, it's style first, performance second, safety third. Bon, je me ravise. C'est safety first, style second, et la performance, on s'en bat la couillole et la caillole. Voilà. Bon Cédric, tu nous avais quand même gardé 2-3 pépites. La descente de la Bonnette par la petite route, là, les chemins, c'est grandiose. Alors je fais quand même gaffe parce que mes plaquettes sont quasiment mortes. Donc je fais super gaffe. Mais là c'est du beurre. C'est pouh. Donc derrière on entend encore les cloches là. C'est dingo. Donc là c'est encore notre paysage. C'est la belle route, il n'y a pas de danger. Donc jusqu'en bas. Et là il y a encore les marottes, il y a plein de marottes sur la route, j'hésite pas à m'en prendre, parce que ça traverse à gauche à droite. Et c'est super marrant. Allez, salut, à plus. Oui. Il est où le balard? Il est où? Il est où? C'est mythique. Iha! Les conditions sont bonnes, la route est top. À plus.
hein. Le désert là, c'est costaud. Hein. Bon, juste pour preuve, là, je rentre en Italie, c'est bon. J'en ai de ouf. Bon Cédric, je crois que tu voulais que ta course devienne mythique. Je pense qu'on est dedans là. Je suis à l'entrée du tunnel du Parpaillon. Il fait -2. Il y a 10 cm de neige. Je suis congelé, je suis fait comme un rat. Par chance, j'ai trouvé des gants de jardinage qu'un berger m'a filé sur la montée. Ce même type qui m'a dit que la fenêtre météo annoncée à midi aujourd'hui, c'était de la connerie pour les touristes. Et qui conduisait dans la purée de poids jusqu'à mardi. Donc là, on est bien dedans là. Je pense que la baroudeuse Unpaved Race est en train de franchir un cap en 2020. Je suis pas mécontent d'y participer. Et comme le Lorrain est coriace, je m'accroche. Voilà. Allez, on continue, ciao. Ça sent la fin du tunnel. Après 10 km d'ascension intense, majoritairement poussant le vélo. À peu près 6 ou 7 heures pour faire 10 bornes. Voilà le cadeau. C'est plutôt canon. Ça valait le détour. Ah. On a chié délai pour en arriver là. Mais c'est bon. Allez, étape suivante. Bye bye. J'invite nos amis américains à venir voir le plus beau pays du monde. Alors c'est sûr, on est loin de Disneyland, hein, mais ça c'est la vraie vie. Magnifique. Nous sommes dans la grimpette, encore et toujours, et c'est beau. On continue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, le temps d'une pause bien méritée, j'ai envie de dire. Je vous laisse admirer le paysage. C'est assez dingo. On peut pas dire qu'on l'a pas mérité, j'ai envie de dire. Ça ressemble pas à la plaine Lorraine, mais en tout cas c'est extraordinaire. Voilà, en tout cas je voulais vous remercier de votre soutien tous et toutes qui me fait vraiment chaud au cœur lors de cette aventure extrêmement hard mais extraordinaire. J'ai jamais fait un effort physique pareil, je pense. Et voilà, donc il faut être fort dans la tête et dans les jambes, mais on passe par des émotions diverses et variées. Voilà, et les paysages sont tellement dingues. Je vous invite un jour à le faire avec un peu de prépa. Voilà, donc en tout cas merci à tous. Je continue, là je suis sur une descente, je m'oriente vers Moustier, pour ceux qui connaissent. Voilà, et ben à très bientôt, et je vous dis à la prochaine fois. C'est ce que j'aime, quoi, l'endurance. Moi, tu vois, je suis lent. Tu te rappelles au départ avec David qui est derrière moi, qui va arriver demain. Ouais. On était les deux derniers. Ouais. Et les autres sont tous partis comme des fous. C'est vrai. Et nous, on était derniers. On disait, bon, on est les mauvais, nous. Voilà. Et voilà, et on est les deux.
Je viens enfin d'arriver au col. J'ai mis 3 heures pour faire les 10 km. C'était quand même très dur. Et en plus, j'avais fini toute l'eau que j'avais prise. Donc, j'avais pris de l'eau au dernier point d'eau que j'avais trouvé il y a 25 km. Et j'ai bu les 3 litres que j'avais pris. Mais bon, là je vais redescendre sur Gréolière. Puis normalement je devrais retrouver des points d'eau rapidement. Voilà, je suis bien content d'être arrivé au bout de ce col. Mais c'est pas fini. Démonté. Je suis démonté, mais c'est la ville de démonter aussi. Je viens de descendre du col de Fonira. Regardez-moi un peu ça. Si ça c'est pas la classe. Ouais. Ça fait le taf. 2 heures. 2 heures. C'est l'heure de manger des chips. Amis baroudeurs, bonjour. Jour numéro 3. Écoutez, je suis parti à la fraîche une fois de plus, très agréable. Écoutez, je suis toujours vivant, voilà. Je suis toujours pas le premier, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Mon ami remarque que j'arrive. Voilà, non, écoutez, super moment. Hier, j'ai pu poser ma tente dans le champ d'un couple vachement sympa qui n'a pas résisté à m'offrir un petit gratin d'aubergine. Je vous m'en dirai des nouvelles. Donc moi, je ne suis pas dans le lyophilisé là. Je suis dans le consistant. C'est que j'ai des jambes de béton. Voilà, en tout cas, je vous laisse admirer une fois de plus le paysage. Je suis dans les Sapinières. Je monte. Vous voyez là-haut le mont. Je crois que je viens de là-haut. Voilà. En tout cas, je profite du beau temps parce que je crois que demain, ça bastonne. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao. Straight into the climb on the first day. In the first hour, we're just warming up. Bonne route. Bravo. Allez, bonne aventure. Merci. Ciao. How are you? Oh, hi. Fine.
Fine, and you? Yes, fine, thank you. Where do you stay? At the CP Virsk. Oh, cool. Virsk Pass. Yep. Great. All is alright for you? Yeah. Yes? Let's try, I'd say. Bon, ça y est, on a enfin basculé au bord de la Méditerranée. Mais quel chantier! Quel chantier! C'est dernier, je sais pas, là, 80, 90 km, je sais pas trop, il faudra que je regarde. Un bordel, des routes dégueulasses. Ah, c'est beau, c'est sûr. Ah, ça, t'es beau, oui. Mais il y a que dalle, que des villages perchés. Il n'y a pas une fontaine, pas un magasin, que des et des chats. Mais bon, c'est beau, hein. Putain. Et puis là, maintenant, le programme, je crois que c'est 60 bornes. Je cale un peu de prolongateur. Comme ça, je les aurais pas montés pour rien. Voilà, on n'appuie pas trop non plus. On déroule. Et puis voilà. Et après, il y a le col de la Madone. Je sais pas trop la gueule qu'il a. Et après, il y a la douche. Putain, ça, la douche. Allez, la bise. Yes! Bravo! Top! Ça y est, c'est fait. C'est fait. Donc alors, les sensations de ce 400 km? Bah, je voulais une petite aventure et là c'était une grande aventure. Hein. Avec la météo. Ouais, c'était dantesque. Ouais. Ah ouais, c'était quelque chose. Si je me trompe pas, tu trails un peu. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Et je roule pas trop à la base. Ouais. Et tu comparerais comment alors l'effort de l'ultra trailer avec l'ultra cycliste? Bah, dans le trail c'est un peu encadré. Là on est un peu livré à soi-même, donc c'est quand même autre chose, ouais. Voilà, c'est une vraie course d'ultra distance, mais en autonomie totale. C'est ça, ouais. Ouais, non, c'est vraiment sympa de gérer tout, sa nourriture, sa nuit, les ravitaux qu'il n'y a pas. Ouais. Et puis il y a une super ambiance. On s'est retrouvés dans un petit groupe, là on était 3-4 et non, c'était top, on a mangé ensemble, on se relayait un petit peu, c'était cool. Super. Bon, bah bravo à toi en tout cas. Merci. Ouais. Top. Alors juste pour un petit cours de culture générale pour nos amis parisiens qui s'aventureraient dans ce genre de folie, j'ai posé la question au point de départ. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un patou? Ce beau chien que vous voyez là, ce sont des chiens effectivement qui gardent les troupeaux, qui sont semi-sauvages on va dire. J'en ai croisé un ou deux et je peux vous dire que comme Cédric nous a bien briefé, il faut faire gaffe, ce sont des chiens bien costauds et qui ont un aspect aussi sympathique qu'impressionnant. Voilà. Chavanon, donc 3 km là où je viens. Et là je descends et je m'amuse. Voilà. Je suis en train de manger le petit gâteau au chocolat offert par un couple en bas qui m'a aidé à me dépanner suite à mon cassage de chaîne numéro 2. Vachement sympa. Voilà, donc la vôtre. Ciao! Voilà, toujours dans ce que j'appelle les simili-Alpes. Voilà, regardez ça, c'est complètement dingue. Je pense que tout à l'heure j'étais tout derrière, tout en bas, tout grimpé. Là je suis en train de descendre une grande route forestière sur cette bande de descente. Vous voyez, c'est sur du chemin comme ça, donc plutôt assez carrossable, avec de nouvelles suspensions. Le matos tient toujours. Tout est toujours là, la chaîne tient pour l'instant. Donc voilà, tant que la machine tient, on continue cette belle aventure. Où là, ça a complètement changé de paysage, c'est grandiose et c'est vertigineux. Voilà, je prends soin de moi, pas d'inquiétude, et je continue.
Col de la Bonnette, 2800 mètres. Plus haute route de France, une des plus hautes routes d'Europe. Entre ciel et terre. Wow. Prudence. Écoute, on va essayer de faire ça et puis j'achangerai là. Hein. Dès que je trouve un magasin. Ah, mais aujourd'hui c'est dimanche, donc tu n'en trouveras pas aujourd'hui. Hein. Ça roule au moins pour aujourd'hui. Ah, mais tu verras, c'est largement insuffisant. Là, il manque. Je vais mettre un petit morceau de bois, tu sais, je pense. Cédric, la descente sur Moustier est incroyable. C'est vraiment saisissant. Rarement vu ça. La fatigue aidant, j'en avais les larmes aux yeux en arrivant là-haut quand j'ai aperçu le lac. Écoute, je te remercie parce que après les 2 jours de merdier, là, de portage de vélo dans les pierriers, ça met du baume au cœur et ça redonne du courage pour la suite de la course. Merci, salut. Well done. CP1. The pass is hard. How are you? There are only 19 more. No, 17. 17, yes. Yeah. Yes. So, wow, I didn't expect you. CP1. What is your impression? Well, last night I think I went sleeping too early because well, I don't know, the up and down in Slovenian, it was a bit overwhelming, so I was really tired, and I also didn't want to just crack on the first day, and then I didn't even sleep in a BB bag in my BB bag, and I rent a room. Okay. And yeah, I had a nice meal, and then I woke up again at 2:15, and then hit the road, and
and then today, well, I will be aiming. So now this is the only pass today. So I'm hoping to see Graz today. Let's see. Okay. Yeah. Thank you, Bora. Yeah. À côté du torrent, t'as froid? Ouais, je pense, c'est ça parce que t'as toujours ces sensations quand tu passes un pont ou des trucs comme ça, la ligne, un niveau d'air frais. Mais bon, à chaque fois il y avait des bons spots. Puis j'en pouvais plus. Quand tu peux plus, c'est bon. Je dis ça durera, je pense que ça durera. Non, en tout cas, t'as une météo parfaite là. C'est vrai que un petit air frais, quand tu arrives sur les hauteurs, avec un ciel magnifique. Ouais. Depuis hier, là, ça va mieux parce que c'était quand c'était lundi là au-dessus de Gréoux. C'était dur. Le faux plat sans fin sur le plateau là. Ouais. Après Gréoux là, il faisait chaud. Ouais. C'est pas les mêmes difficultés à chaque fois. Non. Là, je viens de passer le premier petit col de la journée, après une nuit au fort de Tabourde. J'ai eu assez froid cette nuit, j'étais à 1900 mètres. J'ai eu du mal à me mettre en route, mais là c'est parti. Le chemin il est incroyable, c'est un chemin de VTT. On a un petit single track tout le long, on passe à la fois tantôt à flanc, tantôt sur les crêtes, c'est sublime. La vue, elle est à couper le souffle. Et voilà, et donc là ça va être comme ça pendant un peu moins d'une centaine de kilomètres, je vais me régaler. Voilà. Voilà Étienne, où tu vas passer demain les plus beaux singles de toute la course, dans les écrins, dans les alpages. Qu'est-ce que c'est beau, oh là là.
En direct du tunnel de Parpaillon, le fameux. Quand on voit le bout du tunnel, il est au bout là-bas. Courage. C'est assez lunaire d'être là. La montée dingo. Paysage hyper hard. J'ai revu mes soucis derrière. Je me suis fait dépanner. Et oula. Et là le tunnel. Voilà, donc je continue. À 1 km du sommet, col de Var, à la tombée du jour ou à la levée de la nuit, c'est pareil, ce sera le dernier de la journée. Je suis fracassé. Salut à tous, en direct de la descente de Parpaillou. Voilà, autant c'était un vrai calvaire de la montée, avec les galères qui vont avec, autant là c'est complètement dingue. Donc Cédric, je sais pas pour le parcours parce que là c'est lunaire, donc on a une vue mais dingue de chez dingue, à 360 degrés. Bon là je vais en face, je descends dans la vallée, c'est une grosse descente, et après je remonte vers un col. Là ce que vous voyez là-bas c'est tout le lacet que je vais descendre, tout ça en vélo. Cédric, t'es un génie du mapping. Tu sais pourquoi? Parce que les singles, tout le tracé, depuis l'ascension, le début de la Bonnette, dans les écrins, c'est absolument fabuleux. Ton parcours est hyper bien architecturé et agencé. Je me suis refait dans la vallée, requinqué, regonflé à bloc. Pareil pour l'ascension. Il y a du génie là-dedans, c'est sûr. Il n'y a rien à dire quand tu vois ça, regarde. Oh la vache. Augustin, laisse tomber ces 3 premières heures et demie. Ça va bien, ça se passe bien pour le début. 55 bornes. Ça va être long, ça va être dur la montée. Alors, ce début. Mais c'est hyper dur. On a déjà fait 1500 mètres. Hein. On fait comme monter tout le temps. Piste cyclable impeccable, un vrai billard. Par contre, comme tu disais, chez nous, quand tu fais une piste cyclable, c'est une bosse et de la rabote. Là, non. Là, t'as de la piste cyclable avec du 20%, quoi. C'est hallucinant. Si tu fais ça chez nous, c'est les meutes, les mecs, ils vont péter la préfecture. Ah c'est clair. Ah oui. Jour numéro 7, il y a une semaine pile, nous partirons. Voilà, bah écoutez, je suis à Saint-Martin, où j'ai dormi, fait réparer mon vélo, changer de plaquette de frein, car je n'avais plus du tout de plaquette, donc j'ai fait une descente assez périlleuse hier. Donc hier j'ai fini par une première partie de l'étape du Tour de France de Saint-Martin, donc un bon petit col sympa, et là je vais finir, je vais faire le dernier col de l'étape du Tour d'avant-hier, donc Turini, donc c'est par là-haut. Voilà, donc c'est le dernier jour, un peu ému évidemment, et à la fois pas fâché de reposer les jambes.
J'ai fait le dernier col avec cœur, je crois que c'est encore un beau coin et après grande descente, un peu plus plat et descente jusqu'à Paye. Voilà, donc pour me donner des forces, j'ai pris la fameuse brioche pépite chocolat traditionnelle à la famille Ploche. Donc je vais l'apprécier avec plaisir, il est 7h. Et un petit pagou qui va bien pour donner la force. Voilà, écoutez les amis, j'arrive. Salut! La fameuse chemin relativement praticable, parce qu'on ne le fait pas par la route, hein, on le fait par la forêt, encore plus chouette. Bonne petite pente évidemment, hein, c'est trop simple, tant qu'on y va tranquille. Alors c'est vertigineux. Piou, faut pas se rater. Allez, là je m'en fasse là. Voilà. Allez, on continue. Alors juste pour information pour ceux qui auraient eu la bonne idée de venir faire la baroudeuse l'année prochaine, les inconscients. Voilà, donc ça c'est la montée de Aurigny, on peut dire la montée. Là je viens de tout en bas là, tout en bas depuis ce matin. Donc voilà, je crois qu'on l'a vu, je monte. Que par du chemin forestier. Et donc et là on a la chance d'avoir effectivement un peu paysage, ça c'est pas une surprise. Mais des conifères, du sapin et autres épicéas. De grande beauté sur des dizaines et des dizaines de mètres. Donc s'il y en a qui ne savent pas où aller chercher leur sapin de Noël, prenez votre bicyclette et vous venez par ici. Je suis enfin arrivé au tunnel de Parpaillon. C'était un grand morceau du parcours. C'était la plus grosse montée avec plus de 2000 mètres d'un coup. Et quasiment tout sur piste. J'en ai bien bavé. Par contre, les paysages ils sont vraiment chouettes. Je suis content de redescendre et puis après d'attaquer sur le col de la Bonnette. Salut les amis, petits yeux, jour 7, voilà. Écoutez, j'ai passé la nuit dans un endroit assez dingue, comme je vous le disais hier soir, donc j'avais pas de réseau. Donc je n'ai pas pu vous envoyer, mais voilà, j'ai un gentil restaurateur qui avait son resto fermé, mais qui m'a laissé accès à son resto et ses terrasses pour planter ma tente, profiter des toilettes, de l'eau, etc. Donc du bonheur dans du bivouac. Et voilà, le lever au matin, c'est juste ça. Donc là on est dans la montée de la Bonnette. Il reste à peu près 12 km sur les 20. On va traverser encore des alpages et des paysages à moutons dingues. Donc là, le soleil va se lever. Donc écoutez, ça booste les batteries. Et je compte bien avancer effectivement pour terminer tranquillement demain matin à Paye. Si tout va bien. A plus pour de nouvelles aventures. Je suis plutôt content d'avoir fait 260 km la première journée. Ça faisait très longtemps que j'avais pas roulé en fait. Avec le Covid, des grosses distances comme ça, c'était un petit peu un test. Je suis très content. Et les paysages, c'est vraiment c'est un peu comme un supporter en fait. Ouais. Tu vois les paysages. Hier soir, on était au soleil couchant dans une sorte de petite vallée. On remontait avec le soleil légèrement de phase, donc ça faisait des reflets. C'était hyper paisible quoi. Limite on avait envie de s'arrêter et de profiter quoi. Ça c'est un peu le danger du coup tu vois. Quand c'est trop beau,
t'as envie de t'arrêter et de te poser, quoi. Et tu en auras vraiment beaucoup d'autres. On te souhaite beaucoup de plaisir. Ah ben merci. Allez David, bon courage. Allez go. Je suis sur la montée de la Bonnette. Voilà, écoute, c'est décidé, je n'entre pas. Hein. Enfin, non, on va pas rentrer. Surtout que j'en ai rencontré la bergère, la fameuse, que Romaric avait repérée avant-hier soir. Voilà, donc écoute, petit coin de paradis. J'invite tous ceux qui tentent la baroudeuse, effectivement, de se donner jusqu'au bout pour aller au moins arriver jusque là, parce que c'est magnifique. 1600 moutons, un petit chalet posé au milieu de nulle part, une nana qui garde 1600 moutons juste pour l'expérience, c'est même pas son job. Voilà, donc elle a tout ça comme jardin, regardez. Voilà, c'est assez dingue, et là on entend les marmottes qui nous chantonnent. Et non, vous n'en avez pas, ça y est les amis. Nous y sommes, col de la Bonnette. Début de 802 mètres, de grimpette d'anthologie. Et je vais derrière là-bas, là on va se faire par 10. Vertigineux. Plus à l'opate que du bonheur. Voilà, je suis à 14 km 8 de la ligne d'arrivée. Il est quelle heure? Il est 22h47. Je m'arrête un peu pour savourer les derniers instants. Parce que c'est la fin et j'ai pas envie d'entrer. Voilà, je roule sous la pleine lune. Bon, ça rend rien à l'iPhone bien sûr. Mais je pourrais quasiment rouler sans phare. Je roule avec mon phare parce que j'ai pas envie de crever cette heure-ci. Et au loin, on aperçoit Nice, tout là-bas. Voilà. Allez, on y retourne, faut y aller.